Luc Passelot qui part pratiquement couru, 1,70 €, 1,70 € pour lui. C'est vraiment fait d'avance pour Luc Passelot. Écoutez, ces derniers temps, quand Basse-Crévasse vient à Mons, il en gagne une, hein. Et là, il n'a pas 36 cartouches. Il a Edil Turgot un peu plus tard dans la Réunion, qui est vraiment une chance très secondaire. Il fait une très belle année, Basse-Crévasse, hein. Oui, que ce soit en France, en Belgique ou bien Ou aux sûr chez lui, Pays-Bas. aux Pays-Bas. Il vise bien ses courses. Des fers et des postérieurs. Luc Passelot, 4 ans, c'est l'un des plus riches face à des chevaux qui sont plus âgés. Ça indique tout, hein. Oui, le numéro de départ est excellent également, c'est qu'il a vraiment tout qui va vers lui. Mais il doit rester au trot, ce Luc Passelot, c'est un peu son défaut, la voiture qui accélère. Allez, les voilà partis avec Luc Passelot, justement. On en parlait, qui prend le meilleur départ. Bien parti également Crackter Black. En dehors, il y a le numéro 7. On est au galop, malheureusement, avec le 11, Gigi Douzou, qui va être disqualifié dans quelques instants. On est bien parti également avec le 2, Fuego Verde, qui va se retrouver dans le sillage de Luc Passelot. Sur une troisième ligne, Hiroko Del Sol, le 10, avec le 7 à l'extérieur, Canon Oxford. Et puis, on retrouve un peu plus loin également Java de l'Ormerie, avec Anna Higgins, qui est en 8e position. Ça a terminé du chance du numéro 11, Gigi Douzou, qui est parti au galop. Tous les chevaux en vue sont aux avant-postes avec le favori qui emmène le peloton, suivi par le numéro 2, Fuego Verderie, accompagné par Crackter Black. Une petite cassure ensuite pour retrouver côté corde le numéro 10, Hiroko Del Sol, accompagné par Julia Docteur, qui fait la jonction. Ensuite, on reconnaît Canon Oxford et une faute à l'instant, une hésitation du numéro 8, Java de l'Ormerie, qui a été rapidement remise par Anna Higgins, mais qui a perdu sa place au profit de Fils du Nil. Ouais, et qui se retrouve maintenant nez au vent en 3e épaisseur. Ça va être compliqué. Le tournant, on a vu Gérard qui s'est rabattu intelligemment côté corde. Il a bien vu que devant, ça allait facile avec Luc Passelot. On ne s'embarrasse pas de tactique en revanche avec Nico Dance et Julia Doctor qui lui avance, hein, nez au vent, avec le 2 Fauverderie qui est en 3e position. Crackter Black laisse un peu passer l'orage. On se rapproche en dehors avec Canon Oxford, le numéro 7. Le 10 il y a un peu plus loin, Hiroko Del Sol. Et pour une fois, Fijin n'a pas perdu trop de terrain au départ. Il est en 7-8e position et il s'annonce également en dehors. Petite bagarre en tête de course avec Basse-Crévasse qui ne veut pas laisser faire les Conadovs, qui fait le forcing tout de même avec Julia Docteur. Julia Docteur qui parvient à ses fins, qui va se rabattre en tête. À un tour de l'arrivée, elle prend l'avantage sur le favori. En 3e position, c'est toujours Fuego Verderie. On lâche quelque peu avec le Crackter Black qui devrait recoller dans quelques instants. Toujours accompagné par Canon Oxford, Hiroko Del Sol et Gibus du Ferron qui vient en 5-6e position. Nicolas a durci. Basse-Crévasse a laissé faire mais semble se redécaler dans quelques instants. Oui, on voit rarement Nicolas aussi offensif, hein, avec Julia Doctor réveillé aujourd'hui avec Luc Passelot en 2e position. Le 2 vient ensuite, c'est Fuego Verderie avec le numéro 7 Canon Oxford. Un peu plus loin, on retrouve Crackter Black qui est en 5-6e position. Et franchement, Nicolas a l'air sûr de son fait parce qu'il a pris la tête à un tour du but et il continue de durcir. Il continue de durcir, il tient en respect pour l'instant. Luc Passelot qui n'a pas encore dit son dernier mot. Fils du Nil qui se rapproche en 3e épaisseur et qui vient se mettre devant Canon Oxford. Basse-Crévasse qui se redécale à nouveau pour venir aux côtés de l'animatrice Julia Docteur qui va très très bien dans ce dernier virage. Les deux favoris sont aux 2 premières places. Ouais, le tournant final, effectivement, avec Julia Doctor. Luc Passelot est maintenant à son extérieur. Ensuite, on retrouve Fils du Nil qui s'est bien rapproché, accompagné par Fuego Verderie. Le 5 Crackter Black qui n'est pas très heureux à cet instant, qui ne peut pas sortir de la corde. On va retrouver une lutte à 2 pour la victoire avec Luc Passelot qui essaye de redémarrer sur Julia Doctor côté corde qui lui résiste pour l'instant. Luc Passelot qui prend un léger ascendant à ligne droite, mais Julia Docteur qui tente de se relancer pour la victoire. Gibus du Ferron qui va bien terminer pour les places. Luc Passelot qui prend l'ascendant sur Julia Docteur. Luc Passelot qui va doubler la mise ici, renouer avec la victoire, devant Julia Docteur. Gibus du Ferron, excellent 3e et 4e place pour Fils du Nil, le numéro 6. Ouais, devant Je suis spécial, c'est une nouvelle fois la note, hein, ce Gibus du Ferron. Quelle ligne droite il fait et il va échouer de peu pour la 2e place. La victoire pour Luc Passelot, le numéro 3, très offensif Nico, hein, bien lui en a pris, il prend la 2e place avec Julia Doctor. Il va résister à ce Gibus du Ferron qui fait une ligne droite époustouflante. Il termine 3e. Fils du Nil, la rentrée de Raph de Pote, et bien voilà, il a encore bien les guides en main, hein. Fils du Nil 4e, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi bon Fils du Nil. Oui, une très belle 4e place de Fils du Nil, une 15-1 pour le gagnant. Basse-Crévasse qui était en confiance, hein, qui a laissé faire Julia Docteur durant le dernier tour et qui est venu l'attaquer assez sûrement. Regardez, le cheval s'impose très facilement, il pointe les oreilles même lorsqu'il se retrouve seul. Il a fait franchement la différence face à Julia Docteur qui était courageuse pour résister à l'excellent Gibus du Ferron qui se classe une nouvelle fois sur le podium. Voilà les favoris aux 2 premières places et puis les 2 outsiders qu'on aimait bien, hein, notamment ce Gibus du Ferron et Fils du Nil. 3, 4, 12, 6 et 13 arrivés de cette première course.